Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Boucher Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Avengers durant la phase 1. Alors vous allez peut-être me dire, Nico, qu'est-ce que tu racontes? Tu nous as déjà fait une vidéo sur la phase 1. Non, pas vraiment, je vous ai fait une vidéo pour parler des films dans la phase 1. Et dans cette vidéo, on va parler des Avengers dans la phase 1. Vous allez me dire, peut-être, mais Nico, ça ne sert à rien. Pourquoi tu ne parles pas de tous les personnages en un bloc? Comme ça tu pourras parler de Vision, de Wanda, de Soldat de l'Hiver, de tout le monde quoi. Uniquement parce que mon appréciation des personnages va évoluer au fur et à mesure des phases. Le Captain America de la phase 1 n'est pas exactement la même que dans la phase 3. Et du coup je trouve ça intéressant de découper ça par phase pour voir comment les personnages vont évoluer et si ils méritent leur note, s'ils vont descendre dans le classement ou monter. Bien évidemment c'est mon classement, mes appréciations. Il y a des trucs que j'apprécie, d'autres que j'apprécie moins. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre classement. Surtout respectez les phases, s'il vous plaît. Me parlez pas de Civil War, on est dans la phase 1. Voilà, c'est un petit exercice que j'ai trouvé intéressant. Je vais classer tous les Avengers. Bon, je vais faire l'équipe un peu plus étendue. Je ne vais pas revenir sur le scénario de chaque film parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur tous les longs métrages. Donc cette vidéo devrait être un peu plus courte que la dernière et encore c'est pas difficile hein. J'ai trouvé ça pertinent comme idée. Du coup, pour moi, il est temps de classer ces personnages. Comment je vais classer ces personnages? Tout d'abord, je vais m'intéresser à l'importance du personnage. Je parle pas forcément en termes de puissance brute, hein, juste de l'importance dans l'équipe. Je vais m'intéresser aussi au rôle du personnage. Donc là, on sera un peu plus dans le scénario. Et dans un dernier temps, au charisme du personnage. Donc on va parler de l'acteur, on va parler du costume, du charisme de manière plus globale. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec le générique. Iron Man. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, hein, j'aime beaucoup ce personnage. Le fait qu'il soit scénique et qu'il fasse des blagues, ça fait du contraste avec les autres personnages. Il est important dans cette équipe parce que tout bêtement il peut voler, lancer des lasers, des missiles, il est plutôt puissant. Mais aussi, Tony Stark est un ingénieur. Donc c'est lui qui va trouver des solutions, des techniques, des stratégies. Contrairement à ce que les Américains semblent penser, pour moi c'est lui le vrai leader des Avengers. Je m'en veux un petit peu de pas avoir parlé de ça dans la première vidéo, mais c'est vrai que Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man aujourd'hui c'est une évidence. Je trouve qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment un acteur qui colle bien à ce rôle. Et Robert Downey Jr. il revient de loin. Il avait des problèmes d'addiction, des problèmes avec la justice, personne ne voulait travailler avec lui, jusqu'à ce qu'on lui propose le rôle de Tony Stark. Ça a été une véritable rédemption, donc c'est aussi une jolie histoire pour lui. Je ne regrette pas du tout d'avoir donné un S au premier film dans ma première vidéo. C'est un personnage qui a un bon rôle, qui est important, qui a du charisme. Donc comment lui donner autre chose qu'un A? Nick Fury. Je pense que c'est un personnage qui va faire débat parce que dans la phase 1, il est vraiment pas ouf. C'est un personnage qui a un rôle très important. C'est lui qui fait le lien entre tous les films et tous les personnages. C'est le patron du Shield, il a un costume très spécial, il est interprété par un super acteur, on en parlera un petit peu plus tard. Mais il faut avouer que c'est un personnage un petit peu en mousse. Moi je voulais lui donner un D à la base, mais après avoir un petit peu réfléchi, je lui donne un C. Pourquoi je lui donne un C? Parce que à part être un personnage qui fait le lien entre tous les autres, il ne sert pas à grand chose. Les scènes d'action ça se résume à tirer avec son pistolet, c'est pas ouf. Et en plus on nous dit que c'est le chef du Shield, on s'attend à un personnage un peu stylé. Un personnage qui est pas aussi puissant que Thor ou que Hulk, mais qui est au moins un petit peu stratège, un petit peu malin. Et je suis désolé, dans la phase 1, on le ressent pas du tout. Moi, ce que j'aime avec ces personnages, c'est ces instants un petit peu carte-piège. Ça, c'est une référence à Yu-Gi-Oh! Pour les fans de Jojo, dites ah, ceci est mon stand. Voilà, ça revient un peu au même. C'est cet instant où on pense que le mec est piégé, qu'il est fini, qu'il va mourir. Et puis, au dernier moment, il nous révèle qu'il mentait depuis le début et qu'en fait, il a fait une stratégie de fou furieux et qu'en fait, c'est le méchant qui est dans la merde. Moi, je voulais que Nick Fury nous ressorte ses plus belles cartes pièges, quoi. Paf, je jouais à la comédie depuis le début, je t'ai eu. Et il a aucun instant de bravoure comme ça. Le personnage, c'est juste un lien, c'est juste une gueule, et rien d'autre. Mais pourquoi je lui ai pas donné un D? Tout simplement parce que Samuel L. Jackson. Tu respectes Samuel, tu donnes des points en plus parce que c'est Samuel. Ce mec a beaucoup trop de charisme, il apporte à ce personnage toute une posture, toute une importance, toute une prestance. Et du coup, bien sûr qu'il est un petit peu marquant malgré tout. Le sergent Coulson. Alors Coulson, ça va surprendre beaucoup de monde, mais lui aussi je lui donne un C. Coulson, c'est une sorte de Nick Fury inversé. C'est-à-dire que, comme Nick Fury, il fait le lien entre tous les personnages du MCU,
Sauf que lui, il a eu la décence de mourir dans le film pour que les héros s'allient. C'est à l'instant où il meurt, où les héros se rendent compte de l'importance de ce qui est en train de se passer. Ça les touche aussi personnellement, et ils vont finalement faire équipe et s'entendre pour vaincre la menace de Loki. Mais moi, j'ai beaucoup de regrets avec ce personnage, c'est pour ça qu'il est en C et pas au-dessus. Je trouve que Kevin Feige, à l'époque, n'avait pas assez vu au long terme, parce qu'on aurait pu essayer de rendre Coulson attachant dès ses premières apparitions. Bon, je suis d'accord, dans Iron Man 1, il est là, il fait juste « Ouais, le shield, s'il vous plaît, vous voulez pas être copains avec nous, s'il vous plaît ?» On était obligé de pas trop insister sur les graines qu'on met pour les suites, parce que le plus important, c'était de faire un film Iron Man qui marche. On n'allait pas embêter le public avec des suites si on règle pas le plus important, c'est-à-dire faire un bon film. Mais dans Iron Man 2, on aurait pu faire en sorte qu'il rigole un peu avec Tony, ou à l'inverse, qu'il soit très sérieux et que Tony se moque de lui, comme ça on se rappelle un petit peu de lui, quoi. On se rappelle un petit peu de qui il est. Pareil, dans Hulk, il aurait pu apparaître un petit peu plus, être un chouïa plus important. On le voit aussi dans Thor. Voilà, on aurait pu trouver un petit truc, un petit quelque chose pour qu'il soit un chouïa plus important. Et ils nous ont tout bourré dans le dernier film. Il arrive avec ses cartes de Captain America. Oh là là, je collectionnais les cartes et tout. Oh là là, j'étais trop fan. Et 3-4 scènes après, il meurt. C'est dommage. Je pense que l'impact aurait pu être un peu plus fort si on avait insisté un petit peu plus sur lui dans les films précédents. Dans Thor et dans Hulk, il y avait grave moyen. C'est pour ça que c'est l'inverse de Nick Fury. Et aussi parce que je trouve que l'acteur n'a pas beaucoup de charisme. Alors, attention, je juge pas le gars, hein, il a fait plein de films super, attention, c'est un bon acteur, pas de soucis. Mais je trouve que Coulson, le personnage, il transpire pas le charisme. Maintenant, nous passons à Bruce Banner / Hulk. Alors celui-là, c'est un cas un petit peu particulier parce que Edward Norton n'a pas repris son rôle pour Avengers. Et là, je dois juger Mark Ruffalo qui n'a eu qu'un film pour exploiter son personnage. Et en plus, c'est le film Avengers, c'était pas le plus évident pour bien s'établir. J'aime bien Mark Ruffalo, je trouve que c'est un bon acteur, je trouve qu'il apporte à Hulk un petit côté sympathique, je trouve que ça offre un vrai contraste avec son alter ego vert et tout musclé, qu'il a une bonne tête, il ajoute un tout petit peu de sensibilité au personnage, ce qui est pour moi très intéressant, très à propos. Et dans le film Avengers, je trouve le Hulk meilleur que celui de Incredible Hulk, pour une raison simple, il y a de la place pour s'exprimer. Là, c'est de manière littérale, c'est-à-dire qu'il saute littéralement d'immeuble en immeuble et il éclate des baleines de l'espace. C'est quand même autre chose que d'arracher des portières de voiture. Là, avec la caméra, il doit souvent être en arrière pour être vu avec les autres, il dépasse un petit peu du cadre de temps en temps, et la caméra le prend de bien loin pour qu'on puisse le voir de sauter d'immeuble en immeuble, de voir la longueur du saut, la puissance de la créature. C'est pour ça que, pour moi, il est plus proche du film de Ang Lee, qui avait des partis pris un petit peu similaires, que l'espèce de bouillie, de cut du film précédent. Hulk est super important dans le film, c'est vraiment la force de frappe, c'est une section d'assaut à lui tout seul. Le rôle du personnage, il est un peu limité, malheureusement, mais connaissant le personnage de Hulk et du fait qu'ils ont dû changer d'acteur, etc., je lui en veux pas trop. Donc pour moi, c'est un A. Et vous allez voir que Hulk, c'est probablement le personnage qui va le plus changer en termes de notes au fur et à mesure des films. C'est pour ça que pour moi, c'est pertinent de découper mes analyses par phase. Maintenant, nous passons à Black Widow. Je dois vous parler d'un truc, j'aime beaucoup les héros à échelle humaine. J'aime bien le concept de super-héros de quartier, qui ne se battent pas forcément avec des divinités ou des délires cosmiques, mais qui peuvent juste se battre contre des parrains de la mafia, des petits criminels, des trucs comme ça. C'est pour ça que j'aime bien Daredevil, Deadpool, Spider-Man. Bon, Batman, c'est un peu compliqué, il est un peu entre les deux. D'une autre manière, Spawn aussi, j'aime bien. Et forcément, Black Widow, elle aussi, elle est dans ce délire de super-héros à échelle humaine. Dans la première phase, c'est juste une espionne très entraînée. Même si elle fait des trucs un petit peu abusés dans Avengers, reste qu'elle est un petit peu à notre échelle, c'est cool. En plus, c'est une femme dans une équipe d'hommes, donc c'est un tout petit peu cool pour la représentation, quoi. L'actrice, je la trouve parfaite dans le rôle, donc franchement, beaucoup de positifs autour de ce personnage. Ce que je trouve super intéressant dans la phase 1, c'est que Black Widow est vraiment une espionne, c'est-à-dire qu'elle joue double jeu. Les gens qui n'aiment pas Black Widow, généralement, elles le comparent aux autres par rapport à leur puissance. Mais c'est pas comme ça qu'on construit des personnages, il faut aussi penser à leur utilité. Elle est pas forcément faite pour se battre, même si par la force des choses, elle doit se battre. Elle est plus dans la subtilité, dans la finesse. Elle cherche des documents, elle se fait passer pour quelqu'un d'autre, elle récupère des informations. Et c'est un truc qui va être un peu oublié dans les autres phases, et je voulais juste rappeler que dans la phase 1, c'est pas la plus forte, c'est pas son objectif,
mais c'est probablement l'une des plus utiles. Pour moi, c'est surtout son lien avec les autres personnages qui la rendent intéressante. Par exemple, je pense au dialogue avec Loki. Là, elle te sort vraiment une carte piège pour le coup. Je pense au dialogue avec Hawkeye, tout ça, c'est un petit peu cool, elle fait du lien. C'est pour ça que pour moi, c'est un personnage intéressant et important. Donc pour la phase 1, je lui donne un A, même si elle n'a pas eu un film pour elle. Ce que j'aime aussi dans ce personnage, c'est ce côté, tous les super-héros n'ont pas la même puissance et n'ont pas la même importance. Je vais vous sortir du jargon un petit peu de catch. Il y a les jobbers, il y a la mid-card et il y a les main eventers. Tony Stark, Thor, Hulk, c'est le main event. C'est les plus importants, c'est ceux qui font des entrées en salle. Et elle, c'est la mid-card. Un peu moins forte, mais pas moins importante. Et d'ailleurs, rien à voir, j'aime beaucoup aussi les personnages de super-héros nuls. Genre le mec avec son pied de biche là, c'est nul, mais moi j'aime bien les persos bien nuls. Genre Batroc, je kiffe Batroc, je veux un film, un vrai film avec Batroc. Bon, il y aura jamais ça, mais voilà, une mini-série, un truc, là. Plastic Man aussi, c'est le genre de perso qui me fait kiffer. Thor, j'en ai déjà parlé, gros charisme, j'aime beaucoup l'acteur, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais pas revenir là-dessus. Le personnage est super fort, super utile pour l'équipe. J'avais peur d'un truc, c'est qu'il fasse doublon avec Hulk. Ils nous sont présentés comme ayant plus ou moins la même force, la même puissance. Ils ont réglé le problème d'une manière plutôt élégante, je trouve. Vu que le méchant de Avenger premier du nom, c'est Loki, et ben il a un lien avec Thor. Donc c'est lui qui va donner des infos, c'est lui qui va parler avec Loki, etc. Donc ce qui fait qu'il a une petite importance à lui. Et Hulk, il a tout ce côté damné, tout ce côté je maîtrise pas ma force, etc. Qui fait que les deux personnages évitent de trop avoir le même rôle. Ils font pas trop doublon, ça va. Je crois que ce que je viens de dire n'était pas très français, je m'en excuse. Et voilà, le mec est trop balèze. Il a quand même un petit rôle, peut-être un peu amoindri à cause de Hulk, mais il a un rôle quand même important, beaucoup de charisme. J'avais peur que Thor ne se mélange pas bien avec les autres personnages du MCU, mais en fait ça marche plutôt bien. Parce que rien qu'avec son phrasé, sa prestance, sa tenue, et même juste tout simplement son histoire, son background, son côté dieu nordique, j'avais peur que ça dénote avec les autres, mais en vrai, je trouve qu'il offre un petit peu de volume à l'équipe. Il dénote pas trop, ça va. C'est un A, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Nous passons maintenant à Hawkeye. Alors lui, j'ai plein de trucs à dire. C'est très difficile parce que je dois parler que de la phase 1 et pas de l'ensemble du MCU. Je sais que c'est un personnage qui n'est pas très apprécié par les fans, et je sais que d'autres fans essayent de dire « Mais non, je vous jure qu'il est important, qu'il est intéressant et tout ». Et moi j'ai un peu le cul entre deux chaises. Disons que Kevin Feige, donc celui qui chapeaute un petit peu le MCU, hein, limite le showrunner de la série, hein, savait que c'était un personnage pas très évident. Et du coup, dans la phase 1, si on regarde bien, il fait tout pour éviter que ça soit un héros lambda. Dans sa première apparition, donc c'est dans Thor, il est contre Thor. C'est un ennemi du héros. Et dans le deuxième film, il commence en étant envoûté par Loki. Donc là encore, c'est un méchant. Et donc ça, je trouve que c'est super intelligent comme idée parce que il a un parcours qui est différent des autres, d'une part, et de l'autre, on voit à quel point il peut être dangereux parce qu'il est méchant. Il met des bâtons dans les roues à nos héros. Et donc, c'est grâce à ça qu'on voit à quel point il pourrait être dangereux. Mais au milieu du film, il devient un véritable Avenger, et à partir de là, voilà, il redevient un peu lambda, il fait doublon, selon moi, avec Black Widow, parce que lui aussi c'est un héros à échelle humaine. En tant que héros à échelle humaine, je le trouve pas aussi intéressant que Black Widow, il est pas aussi intéressant que Nick Fury parce que c'est un chef, c'est le patron du Shield, et il n'est pas aussi humain que Coulson. Et surtout, dernier détail qui tue, il pourrait être méga charismatique avec son arc et ses flèches, hein, sauf que moi je connais Green Arrow. C'est quand même con, non? Le seul truc qui te rend un peu spécial, tu l'as piqué à DC Comics. Donc c'est un personnage qui n'a pas de bol. Et Jeremy Renner, je suis pas sûr de la prononciation du nom, l'acteur qui joue Hawkeye a du charisme. Je dirais un Mathieu Sommet sous testostérone, c'est un peu cool. Mais est-ce que c'est assez pour sauver le personnage? Non. Et on verra que dans la suite du MCU, ça va être mi figue mi raisin. Des fois il va sauver le perso, des fois il va l'enterrer. Ça sera pas de sa faute, ça sera plus de la faute des scénaristes, je m'excuse. Mais voilà, je suis obligé de lui donner un C. Et maintenant nous passons au prochain personnage,
à la meuf dont j'ai oublié le nom, mais que je voulais quand même intégrer parce que j'aime bien How I Met Your Mother. Oh là là, j'aime bien cette actrice. Elle sert à rien dans le MCU. J'ai oublié le nom de son perso. J'ai oublié le nom de l'actrice. Et voilà, je lui donne quand même un A. Non, je déconne, je lui donne un D. Voilà, pour la présence. Voilà, coucou, merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. Captain America. Captain America, lui aussi, c'est un personnage assez spécial. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais apprécié le film et par extension que j'avais apprécié le personnage. Et c'est vrai que ce côté Boy Scout dénote un petit peu des autres personnalités. Entre le mec un peu désabusé, l'autre qui est damné et l'autre qui est bloqué dans une partie de JDR, voilà. Je trouve qu'il dénote un petit peu. C'est le bon soldat, c'est le bon gars, c'est le Boy Scout, c'est le mec qui est sincèrement intéressé par faire le bien autour de lui. Captain America, je trouve qu'il offre un petit peu de volume, un petit peu de relief à cette équipe. Bon, après, je suis pas trop fan de l'idée du mec qui a été congelé, qui revient. Ah, c'est un peu gros, mais bon, ok, j'accepte, c'est le MCU, c'est un univers de super-héros, il y a des trucs comme ça qu'on doit accepter. Je trouve le personnage cool, et c'est un personnage qui brille vraiment par sa bravoure. Je me rappelle de la scène avec Lily Porter, où vraiment, tu dis, le mec est trop courageux, il est fort, il est badass. Pour moi, c'est un personnage qui brille vraiment par son charisme d'une part, et surtout par sa bravoure. Le problème, c'est que je suis français. Et qu'en tant que français, je n'aime pas autant les personnages américains que les Américains. Et j'ai l'impression que chez eux, ils l'ont forcé en tant que leader des Avengers. Il est toujours en avant, il est toujours au centre de l'image, qu'il y a tous les personnages qui sont rassemblés. Bon, pas toujours, mais souvent. Alors qu'il ne brille jamais par son leadership. Lui, il n'a jamais sorti une carte piège, tu vois. Jamais il y a eu ce moment où tu te dis « Putain, c'est un vrai stratège, c'est lui le chef. On le suit, c'est lui le capitaine parce que c'est lui le plus intelligent, c'est lui le chef, c'est lui qui a les meilleures idées, qui réagit le mieux à des situations. » Ils ont tous plus ou moins le même niveau de réaction dans cette équipe. Et c'est pour cette raison que pour moi, Nick Fury est une vraie déception, parce que pour moi, il aurait dû être ce personnage qui les coordonne un petit peu, avec Captain America qui est le chef sur le terrain, entre guillemets. Et là, il a zéro stratégie, sa stratégie c'est taper fort. Non, parce que si vous tapez pas fort, les méchants ils meurent pas, donc tapez fort, tapez très fort. Vous autres vous cherchez par là. Et moi je vais chercher par là. Mais chérie, qu'est-ce qu'il cherche? On dirait qu'il cherche par là. C'est nul, nul capitaine, nul. C'est nul à chier en stratégie. Pour moi, malheureusement, c'est un B. Et lui aussi fait partie de ces personnages qui va beaucoup évoluer dans mon classement. Voilà, cette vidéo autour des Avengers dans cette première phase est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner, vous intéresser à tous les autres trucs que je fais. Il y aura très probablement une vidéo sur les méchants de la première phase du MCU, une vidéo encore plus courte je pense. Je pense que 30 à 40% de la vidéo ça sera « Oh Loki j'aime bien !» Donc venez voir ça. Mes vidéos sur la phase 2 arriveront un jour, ne vous en faites pas, et pareil sur la phase 3, je suis obligé de travailler comme ça sur de la longueur parce que je suis sur d'autres projets. Donc vous en faites pas, ça viendra. Les prochaines chroniques d'un poulpe arrivent bientôt. J'espère vraiment que ça va vous plaire. D'autres vidéos sur les MCU arrivent. D'autres vidéos sur Jack et Daxter et sur plein d'autres univers arrivent prochainement. N'oubliez pas que le Boucher Studio est une petite chaîne avec un seul mec à sa tête. C'est moi. Malheureusement, comme j'ai un métier à côté, je peux pas vous garantir des vidéos toutes les semaines, mais je peux au moins vous garantir une vidéo et un short par mois. Je sais que c'est pas beaucoup, mais je sais que je peux tenir ce rythme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Et on se dit à la prochaine, salut! Hey Bushy Studios, I love you!